La base du crâne peut être assimilée à un escalier à trois marches. Une marche supérieure au niveau duquel vous auriez l'étage antérieur de la base du crâne, une marche médiane ou moyenne au niveau duquel vous auriez l'étage moyen de la base du crâne, et une marche inférieure au niveau duquel nous aurions la fosse crânienne postérieure. La base du crâne, c'est une zone très importante qui présente de nombreux foramen qu'il faudra étudier afin de connaître la neuroanatomie du massif maxillomandibulaire pour l'étude des différentes voies sensitives et motrices euh, du maxillaire et de la mandibule pour la pratique de l'odontologie. Cette fosse crânienne antérieure est délimitée donc antérieurement par les os frontaux et ici une structure qu'on ne voit pas mais qui s'appelle le sinus frontal et postérieurement elle est délimitée par la petite aile du sphénoïde et les processus clinoïdes que vous voyez de chaque côté ici et ici. Donc processus clinoïdes qui vont surplomber les canaux optiques. Donc cette fosse crânienne antérieure, elle est bordée médialement par un os qui s'appelle l'os ethmoïde que vous voyez ici, qui présente donc une lame criblée qui laissera donc passage au nerf olfactif première paire nerf crânien et ici une petite saillie qui s'appelle la cristagalie ou crête de coque qui permettra l'insertion donc de la faux du cerveau. Juste en avant, vous avez un petit foramen qu'on appelle le foramen cecum. Ce foramen cecum qui va permettre donc le passage de la veine émissaire du sinus sagittal supérieur. Donc voilà pour cette fosse crânienne antérieure au niveau duquel vous aurez les lobes frontaux du cerveau qui reposeront. Au niveau de l'étage médian de la base du crâne, donc c'est vraiment une zone charnière au niveau de laquelle on aura de nombreux éléments vasculo-nerveux très importants. L'os central, c'est le sphénoïde, c'est la clé de voûte des trois étages de la base crânienne. Ce sphénoïde, donc, qui présente ici ce qu'on appelle la selle turcique qui permettra donc le logement pour la glande d'hypophyse. Juste en avant, donc, vous avez donc, les canaux optiques de part et d'autre qui délivreront donc, passage à la deuxième paire crânienne, à savoir le nerf optique ainsi qu'à l'artère ophtalmique. Ici situé, vous avez juste sous la petite aile du sphénoïde et vous avez donc la fissure orbitaire supérieure qui laissera passage à de nombreux éléments également, à savoir donc les branches du 5-1 que sont donc les nerfs frontaux, lacrymaux et nasociliaires et les branches des nerfs oculomoteurs, à savoir la troisième, quatrième et sixième paire crânienne, donc oculomoteur, trochléaire et abducens. Au niveau de la grande aile du sphénoïde que vous voyez juste ici, vous avez donc une délimitation avec la partie squameuse du temporal latéralement et postérieurement la partie pétreuse du temporal qu'on appelle également le rocher. Donc au niveau de cette grande aile du sphénoïde, vous aurez plusieurs foramen. Le foramen rond qui est ici, qui laisse passage au nerf maxillaire 5-2 avant de s'aboucher dans la fosse ptérygopalatine, et le foramen ovale que vous voyez ici, qui laisse passage au nerf mandibulaire 5-3, qui va ensuite gagner la fosse infratemporale. Derrière ce foramen ovale, vous avez un petit foramen ici, qu'on appelle foramen épineux, qui permet le passage de l'artère méningée moyenne ainsi que des rameaux méningés du nerf mandibulaire 5-3. Ici, un petit peu en contre-plongée, vous avez donc le foramen déchiré antérieur ou trou déchiré antérieur qui prolonge le sillon carotidien donc, qui laissera passer au niveau de ce foramen l'artère carotide interne. Donc voilà pour les éléments constitutifs de l'étage moyen de la base du crâne. Et cette portion antéro-supérieure du rocher constitue vraiment la limite postérieure de l'étage moyen de la base du crâne. Au niveau de cette portion antéro-supérieure du rocher, on peut noter également la présence, pas visible ici, dans un dédoublement de la dure mère du ganglion du trijumeau, donc à savoir le ganglion de Gasser ou ganglion plexiforme, ganglion trigéminé, vous trouverez également l'appellation. Donc ce ganglion trigéminé qui va délivrer ces trois branches, donc 5-1, 5-2, 5-3, au niveau donc, de la partie antéro-supérieure du rocher, dans ce qu'on appelle le cavum de Meckel. Plus postérieurement, vous avez donc la fosse crânienne postérieure.
fosse crânienne postérieure qui est donc délimitée en avant par la partie postéro-supérieure du rocher. Et donc en arrière, vous avez donc l'os occipital avec la protubérance occipitale interne et les fosses cérébelleuses de chaque côté. Cette fosse crânienne postérieure donc, va être percée de foramen. On retrouve ici, donc, au niveau du rocher, le méa acoustique interne qui laissera passage aux 7 bis et 8e paire crânienne, donc savoir le nerf facial, nerf intermédiaire de Vrisberg et nerf vestibulo-cochléaire. Et ici, le trou déchiré postérieur ou foramen jugulaire qui laissera passer donc la veine jugulaire interne, la 9e paire crânienne, à savoir le nerf glossopharyngien, la 10e paire crânienne, à savoir le nerf vague, et 11e paire crânienne, à savoir le nerf accessoire. Donc, vous avez également un foramen ici, qui est important pour l'odontologiste, puisqu'il s'agit ici du canal de l'hypoglosse qui permet le passage du nerf grand hypoglosse, qui est le nerf moteur de la langue. Ici, vous avez ce qu'on appelle le clivus de la partie basilaire de l'os occipital, qui donc s'articule avec le corps du sphénoïde en avant. Donc cette base du crâne est importante à connaître en tant que prérequis, on va dire anatomique, en anatomie cervico-céphalique. Donc c'est une zone que vous devez étudier et dont vous devez connaître les différents orifices afin d'avoir une bonne connaissance de l'innervation des différentes régions de la face. Voilà, je vous remercie pour votre attention.